éclairer l'opinion nationale et internationale. Une conférence de presse qui a pour but d'éclairer la lanterne de la population. Devant la presse ce vendredi après-midi, le procureur de la République Adou Richard s'est prononcé sur deux affaires. La condamnation de l'ancien maire du plateau, Akosi Benjo, et la poursuite engagée contre Kwasi Dibi Valentin, président de la jeunesse urbaine du PDCI. Pour le premier cité, il est condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme pour blanchiment de deniers publics et une amende de 5 milliards de francs CFA. Les faits. L'enquête confiée à la police économique et financière permettait de découvrir que le maire évoqué avait signé des contrats avec des structures privées sans délibération effective du conseil municipal pour confier à une structure appelée Négoce Communication, en abrégé NECCOM, le recouvrement des taxes de publicité et d'occupation du domaine public. Malheureusement, les dites sommes recouvrées n'ont jamais été reversées dans les caisses de la mairie. Selon l'article 110 du Code pénal, lorsque la valeur des choses obtenues au moyen des crimes et délits est égale ou supérieure à 25 millions de francs, la peine est comprise entre 10 et 20 années d'emprisonnement. En l'espèce, il s'agissait de plus de 5 milliards de nos francs. Selon le procureur de la République, Kwasi Dibi Valentin, président de la jeunesse urbaine du PDCI, lui est sous contrôle judiciaire pour des propos appelant au soulèvement des populations contre la commission électorale indépendante CEI. Au cours d'un meeting animé le 23 juin 2019, dans le cadre de la tournée dite nationale de mobilisation des troupes, M. Kwasi Dibi Valentin avait appelé à un soulèvement des populations en cas de non-réforme de la commission électorale indépendante CEI. De tels propos, incitant les populations à se dresser les unes contre les autres et contre les institutions, sont dangereux pour l'ordre public. Ce genre de propos qu'on tient sont à la base d'oppositions interethniques et de conflits intercommunautaires. Ces décisions reposent sur les articles 110, 111 et 113 du Code pénal ivoirien. L'actualité, c'est aussi la réforme